Bonjour à tous et merci de nous suivre. À l'instar des chrétiens du monde entier, les chrétiens de Côte d'Ivoire ont célébré hier samedi 25 décembre la fête de Noël à travers des messes du côté d'Abidjan. Depuis la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, la messe a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couteau, archevêque d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Hachi, comme vous pouvez le voir sur ces images, a pris part à cette célébration. Une célébration qui marque donc la célébration de la naissance de Jésus. Au chapitre de la Défense, la mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère de l'État, ministère de la Défense, vient d'honorer 21 travailleurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ces retraités sont issus des vagues 2020 et 2021. Ils partent après 20 ou 40 ans de service et en guise de reconnaissance, des tableaux à leur effigie leur ont été offerts. La cérémonie tenue en cette fin d'année dans la commune du Plateau a permis également de remettre des diplômes d'honneur aux agents en service afin de les encourager à la culture de l'excellence. Notons que le général Koné Mambi, directeur général de l'administration et des finances, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a traduit toute la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire avant de souhaiter une retraite professionnelle paisible à ces 21 personnels civils du ministère de la Défense. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Conseil régional du Sud Comoé a tenu sa 4e et dernière session pour l'exercice 2021 à Tiapoum, ville située à 51 km d'Aboisseau. La séance a été présidée par Aka Awele, le président du Conseil régional du Sud Comoé, qui a traduit la reconnaissance des populations justement pour le bitumage de la voie menant de Tiapoum à Tiapoum et dans d'autres localités de la région. Le Conseil annonce également la mise à disposition de montants de plus de 500 millions de francs à CFA pour financer les projets des jeunes de la région du Sud Comoé. Le reportage de Konaté Moussa. Tiapoum, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Sud Comoé, située à 51 km d'Aboisseau. De la voie d'accès à l'intérieur de la ville, une fière allure qui réjouit le conseil régional. À la 4e et dernière réunion pour l'exercice 2021 tenue dans la localité, le président Eugène Aka Awele traduit la reconnaissance des populations au chef de l'État. Nous devons rendre hommage au président de la République qui a permis à Tiapoum d'être aujourd'hui ouvert au reste de la Côte d'Ivoire. Regardez comme c'est agréable aujourd'hui de venir à Tiapoum. Nous devons communiquer sur les bonnes réalisations du gouvernement et contribuer donc à notre niveau par rapport aux moyens mis à notre disposition à amplifier ce que le gouvernement fait dans cette région. Dans ses actions de développement, le Conseil régional du Sud Comoé met l'accent sur l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes. Plus de 513 millions de francs CFA sont destinés au financement de projets. Je suis dans le domaine de poissons et du poulet braisé, c'est ce que je fais. J'ai déposé mes dossiers pour pouvoir avoir une aide, un financement pour pouvoir agrandir ce que je fais. Et j'ai reçu ce financement-là. Il y a eu 300 000. J'ai suivi une formation à l'INEPA de Benjaville, donc je suis sorti technicien en élevage. Donc j'ai mis en place un projet qui concerne l'encadrement des éleveurs et puis la vente des produits. Donc j'ai reçu aussi une somme de 300 000 francs. Nous ne faisons que nous inscrire fondamentalement dans la vision du président de la République qui veut une Côte d'Ivoire solidaire en présentant comme priorité des projets en faveur des jeunes et en faveur des femmes. Pour l'année 2022, le budget primitif du Conseil régional du Sud Comoé en recettes et en dépenses s'élève à 3 936 194 000 francs CFA. Le budget de fonctionnement du Conseil est fixé à 1 62 757 000 francs CFA. Et dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, au moins 6 personnes sont décédées dans une explosion hier samedi 25 décembre en pleine ville de Béni, dans l'est du pays. Un homme a déclenché une bombe près d'un hôtel où des gens fêtaient la Noël. En plein état de siège depuis le mois de mai, la province du Nord Kivu continue à subir l'insécurité. Parmi les autres 13 blessés admis dans ces hôpitaux figurent donc au nombre des victimes de cet attentat. En Afrique du Sud, à présent, la présidence sud-africaine a annoncé ce dimanche 26 décembre la mort de l'archevêque Desmond Tutu, âgé de 90 ans, figure de la lutte contre l'apartheid. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix, Desmond Tutu a donc tiré sa révérence ce dimanche. Le président Cyril Ramaphosa exprime au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite au décès donc de Desmond Tutu, figure donc emblématique de la lutte contre l'apartheid.
Et on termine ce flash d'information avec cette information dans le cadre du magazine de ce dimanche. Nous parlerons de la vidéosurveillance avec notre invité, M. Ibrahima Koné, directeur général de Kipux Afrique, entreprise partenaire technique du ministère des Transports chargé de la mise en application de la vidéosurveillance. Sécurité routière, tout savoir sur la vidéosurveillance, ce sera donc le thème de notre entretien ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.